Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus à un épisode bien connu des Saintes Écritures, à savoir les plaies d'Égypte. Donc nous allons partir du chapitre 7 du livre de l'Exode jusqu'au chapitre 11. Donc ça sera un cours, plutôt un enseignement qui sera assez concis, vous comprenez bien, 4 chapitres sur une seule vidéo et nous allons voir les détails les plus importants. Voilà, le but de ce parcours depuis le départ est de prendre la Bible de bout en bout en prenant les passages les plus importants pour avoir une connaissance des Saintes Écritures de base. Donc nous allons évidemment, si Dieu nous le permet, à la fin de ce long parcours, refaire un autre parcours beaucoup plus approfondi. Mais voilà, déjà dans un premier temps, permettre à ceux qui veulent avoir les outils de compréhension de base de la Bible et surtout la comprendre en Église, de pouvoir y accéder. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons faire en une seule vidéo les chapitres 7 à 11. Comme toujours, quand nous faisons ces vidéos, nous remercions les éditions Anne Siguier, devenues Mediapol, d'avoir mis à notre disposition le matériel qui nous permet de faire ces vidéos. Également, nous remettons entre les mains de Dieu notre parcours du jour. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie, la Mère des chrétiens, notre parcours du jour, puisque nous souhaitons mieux connaître son Fils, et qu'en connaissant mieux son Fils, eh bien, nous pourrions l'aimer davantage, et évidemment, c'est tout ce que veut la Mère de Dieu, la Mère du Christ, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme toujours également, nous adressons une demande particulière à l'Esprit Saint, qu'il vienne corriger dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui proviennent de notre nature imparfaite et pécheresse. Alors voilà, sans plus attendre, démarrons la lecture coupée de ces 4 chapitres, puisque nous allons prendre les versets qui nous intéressent le plus. Et je vais prendre dans un premier temps les versets 8 à 10. Yahvé dit, quand Pharaon vous demandera, faites un prodige, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon, et il se changera en serpent. Moïse et Aaron entrèrent donc chez le Pharaon et firent comme Yahvé leur avait commandé. Devant Pharaon et ses serviteurs, Aaron jeta son bâton qui fut changé en serpent. Alors voilà, tout simplement, sans aller trop en profondeur, on voit déjà qu'il y a un premier coup, mais c'est un coup pour rien, c'est simplement un avertissement. Moïse montre seulement ce dont il est capable grâce à Dieu. Et ensuite seulement commenceront la série des 9 plaies d'Égypte. Et donc je continue la lecture, je prends maintenant des versets 14 à 29. Yahvé dit à Moïse, le cœur de Pharaon est appesanti, il refuse de laisser partir le peuple. Va trouver Pharaon demain. Voici, il sortira vers les eaux et tu te placeras devant lui sur la rive du fleuve. Tu tiendras à la main la verge qui a été changée en serpent et tu lui diras, Yahvé, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il m'adore dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Ainsi parle Yahvé. En ceci tu sauras que je suis Yahvé. De la verge qui est dans ma main, je frapperai les eaux du fleuve et elles seront changées en sang. Les poissons dans le fleuve mourront et les eaux du fleuve seront infectées et les Égyptiens ne pourront boire l'eau du fleuve. Yahvé dit encore à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends la main sur les eaux d'Égypte et sur les fleuves, les canaux et les marais, sur tous les points d'eau, et qu'ils deviennent du sang, et qu'il y ait du sang sur toute la terre d'Égypte, sur les arbres comme sur les pierres. Moïse et Aaron firent comme Yahvé avait ordonné.
Levant sa verge, il frappa l'eau du fleuve sous les yeux de Pharaon et de ses serviteurs, et sous les yeux de Pharaon et de ses serviteurs. Toute l'eau qui était dans le fleuve fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent, le fleuve fut infecté, et les Égyptiens ne pouvaient boire l'eau du fleuve. Et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens d'Égypte firent la même chose avec leurs sortilèges, et le cœur de Pharaon s'endurcit, et comme l'avait dit Yahvé, il ne les écouta pas. Pharaon tourna le dos et rentra dans sa maison, et cette fois encore, il n'y arrêta pas son cœur. Or, tous les Égyptiens forèrent des puits aux alentours du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire l'eau du fleuve. Alors voilà, de l'une à l'autre des 9 plaies, et là je parle pour l'ensemble des chapitres, le scénario se répète. C'est un signe de la longanimité de Dieu qui multiplie les occasions d'un repentir de Pharaon, plus que relation détaillée d'une histoire sans doute moins linéaire. Moïse demande à Pharaon « Laisse aller mon peuple afin qu'il adore dans le désert, sinon ?» Et Pharaon refuse, ou du moins essaie de retenir des gages qui obligeraient ses esclaves à lui revenir. Alors, Moïse déclenche la plaie, puis, sur la demande de Pharaon, la fait disparaître. Mais Pharaon s'endurcit dans son refus, et il faut donc recommencer. Donc la nature des plaies ne varie guère. On verra dans un premier temps, vous avez les invasions des grenouilles, moustiques, des sauterelles, des taons, des épidémies, peste, ulcères, des calamités, eau infectée, grêle, ténèbres. Il s'agit finalement de catastrophes naturelles, dont certaines pourraient même être provoquées par les magiciens de l'Égypte, on le verra, et les apprentis sorciers des derniers jours annoncés par saint Paul, qui nous apprend même le nom des magiciens d'Égypte. Donc ces fléaux ne dépassent pourtant pas moins le pouvoir des hommes par leur ampleur et leur à-propos, venant et surtout repartant au commandement de Moïse. Donc les magiciens eux-mêmes ne s'y trompent pas. À un moment donné, on le verra dans le chapitre 8, ils diront « c'est le doigt de Dieu », comme le Christ s'en réclamera lui-même auprès de ses contradicteurs. Il n'est d'ailleurs pas exclu que l'expression soit volontairement reprise de l'Exode, nouveau signe que le Christ est bien le nouveau prophète annoncé au Deutéronome. Je vais lire le texte en question en Luc chapitre 11. « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors c'est donc le royaume de Dieu qui vient au devant de vous. Quand un homme fort et armé garde son entrée, ses biens sont en sûreté. Mais si un plus fort qui lui survient et l'emporte sur lui, alors il lui arrachera ses armes en lesquelles il mettait sa confiance et dispersa ses dépouilles. » On peut lire évidemment d'autres textes parallèles. Tout à l'heure, j'ai dit que saint Paul nous apprend le nom de ces Égyptiens d'Égypte. On peut lire en 2 Timothée chapitre 3. « Sache encore ceci, dans les derniers jours se lèveront des temps difficiles, les hommes n'aimeront qu'eux-mêmes, cupides, orgueilleux, méprisants, diffamateurs. Ils n'obéiront pas à leurs parents, mais seront ingrats, insensibles à tout ce qu'il y a de plus sacré, sans affection, implacables, querelleurs, intempérants, sauvages, sans bienveillance, traîtres, emportés, affolés. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils auront une apparence de religion, mais repousseront la réalité même de la religion. Évite encore cela. » Et un peu plus loin, « Comme Janès et Jambres qui s'opposèrent à Moïse, ceux-là aussi s'opposent à la vérité. Des hommes qui ont faussé leur intelligence, leur foi n'est pas de bonne loi. Mais s'ils ne l'emporteront pas, leur folie sera manifestée à tous comme le fut celle des 2 autres. » Alors, avant de continuer, j'aimerais aussi prendre un autre texte parallèle, et après je prendrai des commentaires notamment de saint Augustin. On peut prendre par exemple Psaume 105, que j'aurais peut-être dû vous lire tout à l'heure. « Dieu envoya son serviteur Moïse, à Aaron que lui-même choisit, leur confia les secrets de ses signes, de ses prodiges au pays de Cham. » Alors je peux aussi prendre un petit peu d'avance et lire le texte en Sagesse, chapitre 10. « Elle, donc la sagesse, délivra d'une nation d'oppresseurs le peuple saint, la race immaculée, entra dans l'âme d'un serviteur de Dieu et par signes et prodiges affronta des rois redoutables. » Alors nous pouvons maintenant prendre un commentaire de saint Augustin, et je vais même en prendre 2, qui ne sont pas placés dans le même texte et qui nous permettront de mieux comprendre ces passages que nous venons de lire.
Les mages dirent au pharaon, c'est le doigt de Dieu, parce qu'ils ne purent faire sortir des moustiques. Connaissant la puissance de leur art, ils comprirent tout de suite que leurs efforts étaient rendus vains par un tout autre pouvoir, et que Moïse n'était pas simplement un mage plus savant qu'eux. Le doigt de Dieu était là, qui opérait par l'intermédiaire de Moïse. L'Évangile dit ouvertement que le doigt de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Car en racontant un même épisode, saint Luc écrit « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons », et plus loin en saint Matthieu, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons ». Voilà donc que les mages, en qui Pharaon avait confiance, avouaient « C'est le doigt de Dieu ». Mais cependant, le cœur de Pharaon se durcit. Fallait-il qu'il soit dur? Et un autre commentaire de saint Augustin, Pharaon vit qu'il y avait un répit et son cœur s'endurcit. La patience même de Dieu qui épargnait fut cause de l'endurcissement du Pharaon, car suivant les dispositions du cœur, la patience de Dieu est utile aux uns pour les amener à la pénitence, et nuisible aux autres qu'elle provoque à persévérer dans le mal. Ce n'est pas en soi qu'elle est nuisible, certes, mais dans sa rencontre avec le cœur mauvais. Et l'apôtre écrit « Ignores-tu que la patience de Dieu t'amène à pénitence ? Or, suivant la dureté de ton cœur, suivant ton cœur impénitent, tu thésaurises pour toi la colère au jour de la colère, au jour où se révélera le juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Et ailleurs, après avoir dit « Nous sommes en tout lieu le bon parfum du Christ », il ajoute ceci « Aussi bien en ceux qui sont sauvés qu'en ceux qui périssent. » Il ne dit pas « Bon pour les sauvés et mauvais pour les perdus ». Il dit seulement « Le bon parfum », car les méchants sont tels que même le bon parfum les fait périr à cause de l'état de leur cœur. Voilà pour le commentaire de saint Augustin. Alors toutes ces plaies, il faut bien le comprendre, ne viennent pas au hasard. Elles font symbole. Et leur signification nous est révélée tant par le livre de la sagesse, qui y consacre d'ailleurs les chapitres 11, 12 et 16 à 19, que par l'Apocalypse également, que je vous lirai après, puisant donc au même répertoire d'images et de plaies. Donc la sagesse souligne d'abord l'à propos de ces châtiments. Le fleuve roule, un sang vengeur de celui des enfants israélites massacrés sur ordre de Pharaon. Les adorateurs de Dieu à forme animale sont punis par où ils sont péchés. Châtiment d'autant plus humiliant qu'il s'agit de bêtes minuscules, mais innombrables. Mais surtout, le livre de la sagesse insiste sur une série d'antithèses, déjà marquées dans l'Exode, au moins à partir des temps, par la peste du bétail, la grêle et les ténèbres. Je vais lire ces passages de l'Apocalypse et de la sagesse. Donc je prends Sagesse chapitre 11. « Ceux-là même qui servaient à châtier leurs ennemis fut pour eux dans le besoin une bénédiction, tandis que le courant d'un fleuve perpétuel roulait un sang corrompu. Châtiment du décret qui tuait les enfants. Tu leur donnas l'eau abondante, inespérée. Tu montrais aux tiens, par leur soif d'un moment, comment tu avais frappé leurs adversaires. Tu éprouvais les uns comme un père qui corrige et criblais les autres comme un roi sévère qui condamne. Lointains ou proches, ils étaient également tourmentés, saisis d'une double douleur, gémissant au souvenir du passé. Lorsqu'ils apprirent en effet qu'à leur châtiment même correspondait pour les autres un bienfait, ils sentirent la présence du Seigneur. Et celui qu'ils avaient jadis exposé sur les eaux, puis chassé avec des sarcasmes, ils l'admiraient après l'événement, eux qui avaient soif bien plus que les justes. Trompés par les pensées folles de leur injustice, ils adoraient des reptiles sans raison, de vils animaux. En châtiment, tu dirigeas sur eux une multitude de bêtes sans raison, pour leur faire comprendre que, par où l'homme pêche, il sera puni. Je prends maintenant Apocalypse, chapitre 16, je vais prendre plusieurs passages. Le troisième ange répandit sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau qui devinrent sang. Et j'entends l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, Seigneur, toi qui es et qui étais, toi le saint, d'avoir jugé ainsi, parce qu'ils ont répandu le sang des prophètes et des saints. C'est du sang aussi que tu leur as donné à boire, ils l'ont mérité. » Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont justes et vrais. » Et un peu plus loin, je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs ressemblant à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons faiseurs de prodiges
et ils s'en vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voilà, donc maintenant, je vais reprendre un autre passage, un autre commentaire de saint Augustin, donc qui commente ces passages-là. Alors je pourrais encore prendre un autre passage du livre de la sagesse, que je ne vous ai pas encore lu. Donc je vais prendre Sagesse chapitre 11. Assurément, ta main toute puissante, qui de matière informe créa le monde, aurait pu facilement leur envoyer des quantités d'ours et de lions féroces, de bêtes inconnues, créées tout exprès, pleines de fureur, soufflant une haleine de feu, exhalant des vapeurs embrasées, ou jetant par les yeux des étincelles redoutables, des bêtes dont l'aspect terrifiant, avant même qu'elles n'attaquaient et tuent, pouvait anéantir. Ils auraient pu aussi être abattus d'un souffle poursuivi par ta justice, dissipés devant l'ouragan de ta puissance, mais tu as tout disposé avec poids, nombre et mesure. Aussi furent-ils justement punis par des êtres semblables, tourmentés d'animaux sans nombre. Nous pourrions prendre également un passage de Jérémie, chapitre 34. Ainsi parle Yahvé, vous ne m'avez pas écouté pour proclamer libre chacun son frère et chacun son prochain. Eh bien moi je vous proclamerai libre, oracle de Yahvé, libre pour l'épée et pour la peste et pour la famine. Je vous livrerai à la terreur dans tous les royaumes de la terre. Voilà, donc je reprends maintenant avec ce commentaire de saint Augustin. Les maisons des Égyptiens sont pleines de thon, mais je discernerai mon peuple de ton peuple. Donc il cite les Écritures. Comprenons que cette indication de l'Écriture est vraie aussi pour les signes précédents comme pour les suivants. Le pays qu'habitait le peuple de Dieu ne fut pas touché par les plaies. C'était bien le lieu de le dire quand allaient commencer les signes que les mages n'essaieraient même pas d'imiter. Disparut le ton, l'Écriture, dit de Pharaon. Et cette fois encore, le Pharaon endurcit son cœur. Non pas le cœur du Pharaon s'endurcit, mais Pharaon endurcit son cœur. Car les causes extérieures émeuvent les cœurs des hommes, l'un d'une manière, l'autre d'une autre, mais même si les causes sont analogues, les résultats peuvent être divers suivant les dispositions qui dépendent de la volonté. Alors voilà, ce qui pour les Égyptiens est un fléau de Dieu, devient pour le peuple élu épreuve bienfaisante. Donc soif devant l'eau infectée, soif d'Israël au désert, abreuvé aux sources vives de Yahvé, grenouilles et cailles du désert, sauterelles ou moustiques et serpents d'airain, grêle et manne du désert, ténèbres et colonnes de feu, et enfin mort des premiers-nés d'Égypte, délivrance d'Israël, premier-né de Yahvé, engloutissement au passage de la mer Rouge. Donc l'explication de cette diversité des effets de la providence divine, de soi uniquement bienfaisante, est donnée en Sagesse chapitre 16. La création est au service de qui sert Dieu, mais à qui dans son orgueil refuse, comme Pharaon, d'obéir à Dieu, la création même refuse de le servir, perd son merveilleux équilibre écologique et se corrompt de façon irrémédiable, à moins que le pécheur, vaincu par les effets de ses actes, ne se décide à se retourner vers Dieu, comme Pharaon lui-même s'y résout à un moment. On le verra au chapitre 9. Car Dieu reste toujours prêt à pardonner, n'ayant jamais cessé d'aimer tout ce qui existe que par suite de cet amour. Ainsi, le livre de la sagesse, commentant l'Exode, c'est-à-dire Dieu nous apprend à lire à son point de vue les événements, nous révèle, dans les plaies d'Égypte, le retour au chaos où mène l'endurcissement du refus de Pharaon contre Dieu, tandis que pour les serviteurs de Dieu, ces mêmes plaies, puis l'Exode qui s'ensuit, vont être une nouvelle Genèse. Toute la création fut refaçonnée pour que tes enfants fussent gardés indemnes. Sagesse chapitre 19. Donc c'est ce retentissement cosmique de la perversion de l'homme ou de sa conversion à Dieu qui donne aux plaies d'Égypte leur valeur apocalyptique, dont toujours actuelle, si nous n'y prenons garde, comme nous en avertissent les textes de l'Apocalypse que nous avons lus tout à l'heure, puisqu'il est question du sang, des grenouilles, de la plaie maligne, la grêle, les sauterelles. La peste, elle aussi, se trouve annoncée avec la famine et la guerre, surtout par les prophètes.
Tout à l'heure, je vous ai lu Ézéchiel chapitre 38, je pourrais vous lire également Jérémie 34. Ainsi parle Yahvé. Vous ne m'avez pas écouté pour proclamer libre chacun son frère et chacun son prochain. Eh bien moi, je vous proclamerai libre, oracle de Yahvé, libre pour l'épée et pour la peste et pour la famine, et je vous livrerai à la terreur dans tous les royaumes de la terre. Alors c'est ce texte que je vous avais lu. C'est Ézéchiel que je ne vous ai pas lu, donc je le lis, Ézéchiel 38. Je le châtierai par la peste et le sang, et la pluie diluvienne, et les grêles. Je ferai tomber du feu et du soufre sur lui et sur ses armées, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je me magnifierai, et je me sanctifierai. Je me ferai connaître devant les yeux des nations innombrables, et ils sauront que je suis Yahvé. Alors je peux également vous lire Apocalypse chapitre 16, les premiers versets, et je couperai. Et j'entends venant du peuple une voix puissante qui disait aux 7 anges, « Allez et déversez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Et le premier ange s'en alla, et il répandit sa coupe sur la terre. Et une plaie maligne et funeste frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui fléchissaient le genou devant son image. Et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leurs plaies et de leurs souffrances, et ils ne firent pas pénitence de leurs œuvres. Alors ces plaies cosmiques dont on a parlé laissent transparaître du coup les puissances du mal. On le voit notamment avec le livre d'Apocalypse qui parle des démons. Au service de l'ange de l'abîme, nous lisons en Apocalypse chapitre 9. Donc s'attaquant directement aux hommes et cherchant à rassembler toutes leurs forces humaines contre Dieu. Si bien que les plaies d'Égypte se révèlent l'image du permanent combat entre le bien et le mal, Dieu et Satan. Alors je continue la lecture, je vais terminer le chapitre 8 et je vais commencer aussi le chapitre 9. Et Yahvé dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et tiens-toi devant Pharaon. Voici, il sortira vers les eaux et tu lui diras, ainsi parle Yahvé, laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, voici, j'enverrai chez toi et chez tes serviteurs et sur ton peuple et dans tes maisons une invasion de temps. Et les maisons des Égyptiens seront pleines de temps, et aussi la terre sur laquelle ils vivent. Et en ce jour-là, je mettrai à part la terre de Goshen, où vit mon peuple, et sur elle seule il n'y aura pas de temps, afin que tu saches que moi, Yahvé, je suis au cœur du pays. Je distinguerai entre mon peuple et ton peuple, et c'est demain que ce signe aura lieu. Dans toute la terre d'Égypte, le pays fut investé de temps. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dire, « Allez, offrez un sacrifice à votre Dieu dans ce pays-ci. » Moïse répondit, « Nous irons dans le désert à 3 jours de marche pour offrir un sacrifice à notre Dieu, comme notre Dieu l'a dit. » Et Pharaon dit, « Je vous laisserai partir pour sacrifier à Yahvé votre Dieu dans le désert, seulement n'allez pas très loin, priez pour moi. » Moïse sortit de chez Pharaon et invoqua Yahvé, et Yahvé fit comme avait dit Moïse, et les taons s'éloignèrent de Pharaon. Des serviteurs et de son peuple, il n'en resta pas un. Et Pharaon appesantit son cœur cette fois encore, et il ne laissa pas partir le peuple. Chapitre 9. Yahvé dit à Moïse, « Va trouver le Pharaon et dis-lui, « Ainsi parle Yahvé le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre mon culte. Si tu refuses de renvoyer mon peuple et si tu le retiens encore, voici, la main de Yahvé sera sur ton troupeau qui est dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis, une peste très grave. » Et le lendemain, Yahvé fit ainsi, et tout le bétail d'Égypte mourut, mais de toutes les bêtes des fils d'Israël, pas une seule ne mourut. Pharaon fit une enquête, et voici, rien n'avait péri de tout ce que possédait Israël. Le cœur de Pharaon s'appesantit, et il ne laissa pas partir le peuple. Prenons maintenant un commentaire de saint Augustin. Le Pharaon vit que pas une bête ne mourait dans les troupeaux d'Israël, alors le cœur de Pharaon se durcit. À présent, la cause est l'inverse, et l'on se demande pourquoi le cœur de Pharaon s'endurcit. Car si les troupeaux des Israélites avaient souffert comme les autres, il aurait eu un motif de mépriser Dieu et d'endurcir son cœur. Il aurait pu se dire que les mages d'Égypte avaient eu le pouvoir de tuer le bétail des Israélites. Mais quand il vit au contraire que les troupeaux des Hébreux échappaient au fléau, il aurait dû être enclin à craindre et à croire. Or, son cœur s'endurcit, le durcissement allait jusque-là. Alors concernant le
repentir de Pharaon, on peut continuer à avancer et aller maintenant au verset 27. Pharaon envoya chercher Moïse et Aaron et leur dit: J'ai péché, Yahvé est juste, moi et mon peuple, nous sommes des impies. Alors se repentir, avec confession du péché et demande d'intercession, c'est-à-dire exactement les deux parties du confiteor, ou de ces modèles bibliques que l'on retrouve notamment en Daniel chapitre 3, et en particulier dans le verset 35. Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et comme Yahvé l'avait prédit par Moïse, il ne laissa pas les fils d'Israël partir. Je vous ai lu le mauvais verset, c'est plutôt le verset 35 de Daniel. Ne retirez pas de nous votre miséricorde, à cause d'Abraham votre ami, d'Isaac votre serviteur et d'Israël votre saint. Eh bien, cette conversion de Pharaon, pourquoi est-elle, comme les nôtres, si momentanée qu'il se reprend l'instant d'après au verset 34. Nous lisons: Pharaon vit que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, il recommença à pécher. Il appesantit son cœur et ses serviteurs firent comme lui. Eh bien, parce qu'il ne fléchit que sous l'empire d'une crainte matérielle devant les dégâts plus que d'une véritable crainte de Dieu. Pour cela, lisons saint Augustin. Comme Pharaon, épouvanté par la grêle, demandait à Moïse de prier pour lui, confessant l'iniquité qui était la sienne et celle de son peuple, Moïse lui dit: Je sais que ni toi ni tes serviteurs, vous ne craignez encore le Seigneur. Quelle crainte demandait-il? Il savait que la peur du Pharaon n'était pas encore la crainte du Seigneur, car il est facile de craindre le châtiment. Mais ce n'est pas là craindre Dieu, de cette crainte filiale que Jacob évoque en disant: Si le Dieu de mon père Abraham, si le Dieu que craignait Isaac n'était avec moi, tu me renverrais maintenant les mains vides. Continuons maintenant en lisant Exode chapitre 10, versets 1 à 3. Yahvé dit à Moïse: Va chez Pharaon, j'appesantirai son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin de placer au milieu d'eux mes signes, et afin que tu racontes aux oreilles de tes fils et des fils de tes fils comment j'ai traité l'Égypte et quels signes j'ai accomplis parmi eux, et afin que vous sachiez que je suis Yahvé. Alors, on peut lire tout de suite un texte parallèle en Deutéronome chapitre 6. Quand ton fils te demandera demain: Qu'est-ce que c'est que ces témoignages, ces préceptes, ces sentences que nous a commandé Yahvé notre Dieu? Tu répondras à ton fils: Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et Yahvé nous a fait sortir d'Égypte à main forte. Et Yahvé a fait éclater en Égypte les signes et les prodiges grands et funestes contre Pharaon et contre toute sa maison sous nos yeux. Et il nous a fait sortir de là-bas pour nous introduire dans le pays qu'il avait promis par serment à nos pères et pour nous le donner. Et Yahvé nous a commandé d'accomplir ses préceptes, de craindre Yahvé notre Dieu pour qu'il nous en arrive du bien tous les jours et pour que nous vivions comme aujourd'hui. Et ce sera notre justice de garder et d'accomplir tous ces commandements devant Yahvé notre Dieu comme il nous l'a commandé. Alors voilà, c'est le devoir de transmission, de tradition réitéré à propos de la Pâque. Mais également de la Pentecôte du Sinaï, de l'amour de Yahvé en quoi se fonde toute la loi et de l'entrée en terre promise. On le voit notamment en Josué chapitre 4. Ainsi, tous les miracles de l'Exode devront rester pour le peuple élu comme les événements fondateurs, comme la référence fondamentale à partir de quoi il puisse reconnaître d'où il a été tiré. Être juif, c'est transmettre, déclarait Elie Wiesel à la télévision le vendredi saint 1980. De là est née la Bible, cette tradition d'abord orale puis écrite. Même les chrétiens qui ont affaire à cette tradition juive de l'Exode n'ont pas moins à se reconnaître dans cette définition, puisque être chrétien, c'est transmettre l'Évangile. Il n'y a même pas là deux traditions, mais une seule, puisque le Christ lui-même a voulu couler son sacrifice pascal et le don de l'Esprit dans le modèle primordial, à la veille même de son anniversaire, suivant le rite prévu. Seulement, se substituant lui-même comme agneau de Dieu, à l'agneau prescrit, il accomplissait donc les événements de l'Exode, pourtant réels et historiques, mais qui prenaient désormais valeur de figure, ce qui peut signifier modèle, mais aussi illustration. Donc l'Exode
nous fait voir, en images frappantes, cela même qui s'accomplit dans notre propre vie, mais sacramentellement, donc en des rites beaucoup plus discrets, signes eux-mêmes d'un exode spirituel beaucoup trop intérieur pour être aussi visible que celui des Hébreux. Donc non, il n'y a pas deux traditions, puisque transmettre l'Évangile, c'est du même coup donner à la lecture de tout l'Ancien Testament la lumière qui permet d'en saisir tout le sens au plus profond du mystère de l'Église. C'est dans la gloire transfigurante qu'au Tabor, Jésus s'entretient avec Moïse et Élie de son propre et prochain exode. Prenons maintenant la lecture du verset 19. Je vais quand même lire les versets 16 à 19 pour qu'on puisse lire un peu plus de ces chapitres de l'Exode. Pharaon fit appeler en hâte Moïse et Aaron. Il dit : « J'ai péché contre Yahvé votre Dieu et contre vous. Maintenant pardonne ma faute, je t'en prie, cette fois encore. Et implorez Yahvé votre Dieu qu'il éloigne seulement de moi cette mort. » Moïse sortit de chez Pharaon et implora Yahvé, et Yahvé fit tourner le vent en un vent d'ouest très fort, qui emporta les sauterelles et les enfonça dans la mer des joncs. Il ne resta pas une sauterelle dans tout le territoire d'Égypte, mais Yahvé endurcit le cœur de Pharaon, et il ne laissa pas les fils d'Israël partir. Alors saint Augustin nous dit : « Il ne resta pas une seule sauterelle sur toute la terre d'Égypte, et le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon. » C'est évidemment un bienfait de Dieu que mentionne l'Écriture en disant qu'il supprima les sauterelles, et elle ajoute que par ses bienfaits même et sa patience, le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, parce que Dieu l'épargnait, lui s'obstinait. C'est ainsi, des cœurs mauvais s'endurcissent en méprisant la patience de Dieu. Je lis maintenant les versets 21 à 27 du chapitre 10. Yahvé dit à Moïse : « Tends les mains vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, si épaisses qu'on puisse les palper. » Moïse tendit les mains vers le ciel et d'épaisses ténèbres couvrirent toute la terre d'Égypte pendant 3 jours. Pendant 3 jours, nul ne voyait plus son frère et ne pouvait bouger du lieu où il était. Mais partout où habitent les fils d'Israël, il y avait la lumière. Pharaon appela Moïse et lui dit : « Allez adorer Yahvé, que restent seulement vos brebis et vos troupeaux. Même vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse dit : « Tu dois nous laisser aussi des victimes et des holocaustes pour les offrir à Yahvé notre Dieu. Les troupeaux viendront aussi avec nous, et il ne restera pas même un sabot de leurs pieds, car c'est sur eux que nous prendrons de quoi célébrer le culte pour Yahvé notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés là-bas, nous ne savons pas nous-mêmes comment il conviendra de célébrer le culte pour Yahvé. » Mais Yahvé endurcit le cœur de Pharaon, et il ne voulut pas les laisser partir. Alors je souhaiterais lire quelques textes parallèles avant de commenter. Apocalypse 9, « Je vis une étoile tomber du ciel sur la terre, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et du puits monta une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air s'obscurcirent à cause de la fumée du puits. Et de la fumée du puits sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et auxquelles fut donné un pouvoir comme celui des scorpions de la terre. Et il leur fut ordonné de ne pas nuire aux herbes de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Elles ont pour toi l'ange de l'abîme, qui s'appelle en hébreu Abaddon, en grec Apollyon, et en latin exterminateur. Le premier malheur est passé, et 2 malheurs viennent encore ensuite. » Je prends maintenant Sagesse, chapitre 17. « Tes jugements sont profonds, impénétrables. C'est pourquoi ont erré les âmes qui avaient refusé de s'instruire. Les injustes qui croyaient dominer le peuple saint furent enchaînés par les ténèbres et prisonniers d'une longue nuit. Enfermés sous leur toit, ils gisaient, exclus de l'éternelle providence. Eux qui croyaient rester cachés avec leurs péchés secrets, sous le voile sombre de l'oubli, ils furent dispersés, frappés d'une horrible épouvante, bouleversés par des fantômes. Sur eux seuls s'apesantissait la lourde nuit, image des ténèbres qui les engloutiraient, et ils se sentaient plus lourds encore que les ténèbres. » Je prends également Sagesse 18. « Pour tes saints brillait une vive lumière, et les Égyptiens, entendant leur voix sans les apercevoir, les proclamaient bienheureux de n'avoir pas comme eux souffert, et ils leur rendaient grâce de ce qu'étant les offensés, ils ne se vengeaient pas. Ils demandaient pardon d'avoir été leurs ennemis. Au lieu de ténèbres, tu donnas aux tiens une colonne de feu qui leur serait un guide sur la route inconnue. Comme un soleil ami dans leur marche glorieuse, ils avaient bien mérité d'être privés de lumière et prisonniers des ténèbres,
ceux qui avaient gardé captifs tes enfants, messagers qui porteraient au monde la lumière incorruptible de ta loi. Alors voilà cette 9e plaie, dont la sagesse avait déjà révélé le symbolisme évident, on le voit dans ce chapitre 18 que je viens de lire, prend toute sa force à la lumière de l'Évangile où se révèle cette lumière véritable en la personne du Verbe incarné. Jean chapitre 8. Jésus leur dit encore, « Je suis la lumière du monde. Celui qui fait route avec moi ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Quoi d'étonnant, si non seulement Pharaon, mais les Juifs et tous ceux qui rejettent le Christ sont dans les ténèbres. Cela en devient même un critère de la valeur et de l'origine même de nos œuvres et de notre existence. On le lit dans Jean chapitre 3. Le jugement, c'est ceci, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Tout homme qui fait le mal est la lumière, car la lumière lui reprocherait ses œuvres. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que la lumière manifeste ses œuvres et montre que c'est bien en Dieu qui les a faites. Je prends maintenant le chapitre 11, versets 1 à 3. Yahvé dit à Moïse, « Je vais amener encore une dernière plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir, et non seulement, il vous laissera partir, mais il vous chassera d'ici en hâte. Tu diras donc à tout le peuple de demander, chacun à son voisin et chacune à sa voisine, des vases d'argent et des vases d'or. » Et Yahvé fit trouver grâce à son peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était un très grand personnage au pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Alors avant de commenter, nous pouvons prendre un texte parallèle, Exode chapitre 3. « Je ferai trouver grâce à ce peuple devant les Égyptiens, et il arrivera que quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Que chaque femme demande à sa voisine et à l'hôte qui est dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Vous en chargerez vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. » Alors ainsi, par 3 fois, revient l'ordre d'avoir à emporter les richesses de l'Égypte. On est surpris que la tradition n'ait pas davantage développé ce thème. Clément d'Alexandrie, Saint Augustin, Théodoré de Cire, etc., cherchent plutôt à légitimer cet ordre divin en le disculpant d'être une injuste spoliation. Dieu conclut par exemple, Saint Augustin, « Tenez compte de la longue injustice des Égyptiens, contraignant Israël à des corvées à peine rétribuées, et de l'infirmité des Israélites, encore trop attachés au salaire bassement temporel, mais salaire juste et dû. » Mais si on prend Origène, qui n'avait pas traité cette question dans ses homélies sur l'Exode, il ouvre une perspective plus prometteuse en remarquant, à propos du même psaume 105, « Dieu fit sortir son peuple avec or et argent. L'argent et l'or sont les symboles de la sagesse des gentils. » C'est important pour compléter notamment Hébreux 11, 26. S'il faut, comme Moïse, préférer l'opprobre du Christ au trésor de l'Égypte, cette préférence ne signifie pas que les richesses d'une civilisation soient mauvaises ou ne valent rien. Elles devront, dans la mesure du possible, être emportées avec nous comme un précieux héritage humain. Tout comme si l'Évangile prescrit de préférer le Christ à père et mère, fils ou fille, quand il devient inévitable de choisir l'opprobre ou la croix du Christ. Voir Matthieu 10, 34-38. Donc ce n'est pas de dire que la famille soit une richesse humaine exclue de la vie chrétienne, évidemment, comme le prétendaient par exemple les cathares. Je termine maintenant en prenant les versets 4 à 9 de Exode chapitre 11. Et Moïse dit, ainsi parle Yahvé, au milieu de la nuit je sortirai, moi au cœur de l'Égypte, et tout premier-né sur la terre d'Égypte mourra, depuis le premier-né du pharaon, qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de l'esclave qui tourne la meule, et jusqu'au premier-né des animaux. Et il y aura dans tout le pays d'Égypte une grande clameur, telle qu'il n'y en a jamais eu auparavant, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite. Mais chez les fils d'Israël, pas un chien ne remuera sa langue contre un homme ou contre une bête, afin que vous sachiez que Yahvé a discerné contre les Égyptiens et Israël. Tous ces gens qui sont tes serviteurs viendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui te suit. Après cela, nous sortirons. » Et Moïse, enflammé de colère, sortit de chez le Pharaon.
Yahvé dit à Moïse, Pharaon ne vous écoute pas, afin que mes prodiges se multiplient sur la terre d'Égypte. Alors on peut prendre tout de suite un texte parallèle, Sagesse chapitre 18. Parce qu'il voulait mettre à mort les nouveau-nés de tes seins et que des enfants exposés, un seul fut sauf, tu leur enlevas en châtiment une multitude de leurs fils, puis dans les flots impétueux tu les fis périr eux-mêmes. Cette nuit avait été annoncée à nos pères pour que, sachant à quelle promesse ils avaient cru, ils prennent courage. Ce qu'attendait ton peuple, c'était le salut des justes et la perte des ennemis. Et tandis que tu châtiais les adversaires, tu nous glorifias, nous les appelés. Déjà ils entonnaient les cantiques des pères, mais en écho leur parvenait l'horrible clameur des impies, lamentation sans fin sur le deuil des enfants, esclaves et maîtres étant punis d'une peine semblable, rois et hommes du peuple souffraient la même perte. Tout ce même rang, dans un seul genre de mort, avait d'innombrables morts. Et pour les ensevelir, les vivants ne suffisaient pas. Un seul instant avait fauché l'élite de la race. Donc voilà le caractère symbolique de la mort des premiers-nés de l'Égypte, puis de l'armée d'un peuple qui avait voulu faire mourir les enfants mâles du peuple esclave, qui était annoncé d'ailleurs dès Exode chapitre 4. On voit dans le verset 7 où il est écrit « Yahvé a discerné entre les Égyptiens et Israël le signe d'élection, de consécration et d'adoption, qui jouait déjà au cours des 9 premières plaies. Mais cette séparation est aussi le propre de l'œuvre de la création. Et il s'agit bien ici d'une création, celle d'Israël, peuple élu de Dieu. » Voilà, donc nous avons terminé ce parcours du jour, et moi je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain parcours qui parlera donc de la sortie d'Égypte. C'est un arc qui prendra du chapitre 12 de l'Exode jusqu'au chapitre 18, et nous verrons dans un premier temps évidemment la Pâque et le départ qui se dérouleront sur le chapitre 12 et 13. Je vous donne donc rendez-vous, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité, et vous dis à très bientôt.